Vous y êtes conviés tous les jours, donc c'est une habitude. Vous êtes coutumier, familier de ce rendez-vous toutes les semaines, du lundi au vendredi, 18h30 la télé d'ici. Petite exception, petit bémol, pour parler gros français, vendredi, porte du week-end, où les intelligences s'affrontent pour le fun et le savoir. Et à la fin, il y a forcément une équipe victorieuse. Et l'expérience a prouvé jusqu'ici que l'équipe victorieuse est toujours du côté de Glisse. Je ne dis pas que la défaite est du côté de qui vous devinez. Bon, allez, on va se concentrer sur l'émission du jour. On a deux invités en plateau, c'est la bonne nouvelle. On va recevoir un écrivain. À la base, ce n'est pas un écrivain. Voilà, c'est un homme d'affaires, chef d'entreprise, qui a décidé comme ça, petite folie qui lui est passée par la tête, d'écrire un livre, le jour montant. On va lui demander pourquoi il a décidé d'écrire, pourquoi ça devrait nous intéresser, cet ouvrage-là. À ses côtés, on aura Kedjevara, DJ Kedjevara, arrangeur, chanteur, mais surtout très investi dans les questions sociales. On tentera d'ailleurs d'en savoir un peu plus sur cet engagement social-là. Voici planter le décor de la télé d'ici. Ah, j'oubliais, il y aura un live en fin d'émission, le live de Kedjevara. C'est aussi la bonne nouvelle. Dans cette télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur RNCI pour télévivre l'actualité, pour télévivre l'essentiel. Dans tous les domaines de l'appareil productif national, la leçon, la rengaine, vous la connaissez forcément. Et on est toujours très heureux de vous savoir aussi loyal devant vos postes téléviseurs, devant vos smartphones, pour ceux qui sont très réseaux sociaux, vos phablettes aussi, pour ceux qui sont très réseaux sociaux. Également en replay sur YouTube. On est très heureux également d'avoir ce soir dans le studio ce chaleureux public. Merci d'être là. Bon, on a deux invités ce soir. C'est la bonne nouvelle, ça va Demba Diop? Ça va très bien. Merci d'être là. Merci de m'inviter. Alors Demba Diop, qu'on connaît plutôt sous la casquette de chef d'entreprise, et qui, par une petite folie, a décidé d'écrire cet ouvrage-là, dont on va parler pendant une bonne dizaine de minutes. Ce sera en milieu d'émission. Merci. Le jour montant et non le jour descendant. Merci d'être là, Demba. Ça va, Kedjevara? Ça va bien. Alors, avant cette émission, on m'a sorti une vieille appellation de Kedjevara, le Meteorman. J'ai dit, mais il y a longtemps qu'il n'emploie plus ça. C'est quoi le dernier surnom? C'est Zoramporio. Voilà, Zoramporio. Hein? Merci beaucoup d'être là, Kedjevara. On va parler de ton actualité. Et puis, Kedjevara, il y a des petites surprises aussi pour toi. Je ne sais pas si ça va te faire plaisir, mais bon. Dans la télé d'ici, on verra bien. Déjà, ça veut dire quoi, Zoramporio? Zoramporio, c'est le patron. D'accord. Emporio comme empire, des choses comme ça, en fait. Le patron de l'empire. Maintenant, Zoura, ça c'est quoi? Le Zoura. Le Zoura, ça vient d'où? Ça vient du Congo. Ah, le Zoura. Un village quelque part. Zoramporio. Ça va, Glisse? Ça va. OK? Glisse qui fait un peu sorcière rouge ce soir. Hein? Tu me donnes trop Héroïne de pouvoir. Marvel. Je vais vous charmer, ouais. Un peu. D'accord, très bien. Ça va, Jackis? Ouais, ça peut aller. Le maillot, c'est pour? Ah non, actuellement, je suis dans un nouveau club, là. On joue au football, quoi. Je suis dans un club. D'accord, un club de foot. Nous, on n'est pas dans la division, première division, deuxième. Nous, on n'est pas on est en soustraction. Soustraction. Très bien, d'accord. On va en parler forcément. Ça va, Sonia? Ça va. Sonia qui a lu ce bouquin pour nous. Mais j'ai dit l'introduction, c'était nécessaire. Voilà, qui va à l'intro de tout à l'heure. J'ai vu de personne. Ça va, c'est bon. La semaine dernière, c'était la semaine dernière, c'est le passé. Là, on part dans une... C'était quoi le score d'ailleurs la semaine dernière? Je sais pas. 17 à rien. D'accord. C'est quand même inédit, hein, faut l'avouer. Ils t'ont fait ça? Non, il n'était pas seul, En même temps, c'est vous m'avez fait une passation. Je pensais que c'était que la complainte qu'on m'avait donnée. Moi, on m'a donné les défaites aussi. Ah, d'accord. Bon, Yako. Alors, on a reçu un de tes collègues ici en plateau. D'ailleurs, on l'a reçu plus d'une fois, c'est DJ Lewis. Et dans cette émission, il y a ce qu'on appelle chacun connaît son travail. Ou parfois, on s'amuse à demander à des artistes de jouer, en fait, sur des instrus assez différentes quand même, certaines de leurs chansons. Sauf que lui, dans son cas, on lui a demandé d'essayer de composer une musique séance tenante, comme si on était en studio, avec l'orchestre résident, la T-Band.
Ça a donné quelque chose d'assez inédit. On va regarder, je vous dis pourquoi j'en parle maintenant. C'est le sujet de la prolongation. Pépé, déhanchement de Larissa. Skinny Pépé, c'est le format Barbarita. Oh, c'est les flamands Barbarita. Voilà, c'est le format. Ok, c'est le format Barbarita. Skinny Pépé, c'est le format Barbarita. Skinny Pépé, déhanchement de Larissa. Maintenant, quand je dis, c'est le petit modèle, on répond ouh. Ok. C'est le petit modèle. Ouh. Des abusés à côté. Ouh. J'ai la plus quoi. Ouh. C'est le gna abouti. C'est un coup fati. Quand la côte fait ça. Oh. Quand elle monte dessus. C'est ma qui vient. Ouais. Ah, Skinny Pépé. Et l'enchaînement de Larissa. Skinny Pépé. C'est la format de Larissa. Alors, c'était de la totale improvisation. On lui a dit comment ça marche en studio, Kedivara n'est pas étranger à ça, c'est un peu comme ça qu'on compose et tout, ça vient sur un coup de tête. La bonne nouvelle, c'est que ça a fini par produire un single. C'est le tout dernier single de DJ Lewis, qu'il a baptisé simplement La Revanche des Skinny. Après avoir fait pendant des années l'éloge des Apuchou, c'est ça? Ou des rondements belles. Des rondements belles. Et voilà, il fait la part belle cette fois au Skinny. Voici ce que ça donne, un extrait de son tout dernier clip en date. C'est le format Barbarita. C'est les Skinny Pépé. Déhanchement de Larissa. C'est les petits modèles, c'est les mini coupés, c'est les légers, c'est les Kendo Cash Money. la li la la. La 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 li la. Arti Moloko. La brindille. On vient pour une 44 man. Ouais, si c'est du boulevard. Hey, Cyril T. Hey, on met le point à coup. Tu connais le morceau par cœur déjà? DJ Lewis, on est vraiment très heureux d'être à l'origine hein, et je sens que ça va cartonner, c'est un hit en devenir. oui, il a choisi un bon créneau qui lui est propre d'ailleurs, c'est le décalé house. Donc il rajoute de la house au coupé décalé. Je ne sais pas ce que vous en pensez déjà pour l'extrait que vous avez pu voir. Moi j'adore. Je suis impressionné en plus. C'est ça. La créativité. Et puis il a fait ça ici. Hein. C'est ça. C'est parti très vite. Wow. Kédié voilà, il en pense quoi? Ben, c'est mon vieux père, j'affectionne DJ Lewis depuis tellement longtemps. C'est ça. Aujourd'hui, il a compris, il a trouvé le feeling. Donc, ça. Voilà, il était un peu absent du terrain. Ouais. Et quand tu es là, tu observes et tout ça, tu crées. Ça passe plus simplement. Le décalé même pas house, le 50, le retour, la vengeance des skinny. Voilà, on essaie de catégoriser Glisse. Par Et contre, dans DJ aucune Lewis, catégorie elle se situe, il nous a en fait. pas invité en fait à la Ouais, réalisation c'est vrai, en quand même. plus. On aurait pu. Dans tous les cas, il va passer pour le live déjà. Bah oui. Ouais. C'est vrai, oui. Et c'est toi qui vas faire les chœurs. Non, je veux pas faire seulement les Elle est chœurs, frustrée. je vais être dans le Parce clip, qu'elle a moi. servi quand même. Bah oui, Il faut des je droits fais des d'auteur. chœurs, mais tu Surtout m'étonnes, vous êtes les corps copyrights. qui ont inspiré la chanson. C'est ça, absolument. C'est ça, il a dû regarder. Il a regardé l'INSEE à l'époque. Parce que Glisse n'est ni chez la Pouchou, ni chez la Non, Skinny. non, il y a une dénomination pour ma catégorie. C'est la quoi? Apouskine. Ah, Apouskine. Voilà. Ah, D'accord. d'accord. Bon, allez, voilà qui est précis. Et qui annonce d'ailleurs cette émission sous de très bons auspices. Parlons de choses un peu plus sérieuses. Ah, c'est pas Il y a sérieux. une glissade? Oui, mais bon, écoute, c'est toujours de la musique. Hein. Ce week-end, il y avait pas mal d'événements en ville, notamment 2 concerts sur lesquels on va revenir ce soir, celui de Shaolin et celui de Ismaël Isaac. Juste après ça. Et donc, ce 14 mai, il y avait le concert de Shaolin, les 15 ans de célébration de la carrière de Shaolin. On se souvient, tout a commencé en 2007 au sortir du concours DJ Mix Atalaku. Il avait alors créé un groupe avec ses amis de Conti DJ. Ils avaient fait pas mal de tubes. Puis après, il a embrassé une carrière solo. Et donc, il fallait pour lui marquer le coup de ses 15 ans, 2007-2022, histoire de faire un résumé de son parcours avec Conti, mais aussi de sa carrière en solo et de ses tubes enchaînés. Et surtout, de se projeter, de donner un petit peu la perspective de ce que va devenir sa carrière dans quelques mois, quelques années à venir. C'était donc à la salle Louga-François du Palais de la Culture. Il a repris quelques-uns de ses titres, dont celui-ci qu'on appelle Sexy Zouk, qu'il a repris avec Julienne Toily. On va s'écouter. Yeah.
Shorty. Non, avant que... J'aimerais qu'on fasse encore du bruit, s'il vous plaît. Du bruit pour toi, Julien, s'il vous plaît. Je vais la draguer en anglais maintenant. Je vais la draguer en anglais, non? Je vais la draguer en anglais. Okay, baby, listen to me, okay? Listen to me. Okay. Are you ready? Yeah. Yeah. What up, girl? This is shouting on the mic, trying to convince you to dance with me on this style. Tonight is our night, don't be afraid. I'm gonna take care of you in a rather unusual way. I wanna touch you, wanna caress you, kiss you in the word. I wanna make you love you. Donc voilà, ça fait partie des temps forts de il y avait d'autres stars venues le soutenir. On a noté la présence de Ariel Chenet, de Onel Mala, qui est pour lui une grosse source d'inspiration. Entre autres, ce qui a marqué ce concert, c'est un petit peu le retard avec lequel il a commencé. La montée de Shaolin était prévue pour 19h. Malheureusement, il est monté sur scène à 20h parce que ce jour-là, il a plu. Et le public... Parce que c'est la règle aussi, non? Ça va, 20h, 1h. Bah oui, et il a plu, tu sais, quand il pleut, les Ivoiriens, voilà, ils traînent un peu des pas. Ah bon? Et donc 1 heure de retard, mais il a quand même repris 20 de ses titres, 2 heures de show exclusif. En tout cas, ils n'ont pas boudé leur plaisir, le public. À côté, ce même jour-là, il y avait un autre spectacle. Sur le même site? Non, pas sur le même site. À côté, sur l'Esplanade, mais oui. Au Palais de la Culture, dans l'enceinte du Palais de la Culture. Bah oui, Mmh. exactement. C'est quand même un petit peu... on s'est posé la question de savoir pourquoi 2 événements aussi importants le même jour, mais je sais pas. Les motivations. C'était Ismaël Isaac qui était de l'autre côté, sur l'esplanade du Palais de la Culture, justement. Lui, il a 35 ans de carrière, mais c'était pas pour ça, ce spectacle. C'était un spectacle de remerciement, un spectacle de retour. Il a baptisé le grand retour d'Ismaël Isaac, le comeback d'Ismaël Isaac, parce qu'on sait qu'il a été un petit peu absent et un petit peu discret ces dernières années pour raison de santé. Il avait été victime d'un accident aussi assez grave par la suite. Et pour lui, c'était important de venir célébrer la vie, dire qu'il est toujours là. Donc, il a convié les bras mogos, comme il les appelle affectueusement, du ghetto. Là, on voit Jalites, qui est venu aussi le soutenir. Il y a un petit extrait qu'on va aussi regarder très vite. Tout à l'heure, on va prolonger pour regarder un peu. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde comme ça. Bon, le public, franchement, les images parlent d'elles-mêmes. Pour un retour après autant d'années d'absence, quand même, je pense que c'est quand même grandiose. Ce retour-là, c'était plein à craquer, très belle prestation, organisation plutôt correcte. Et j'attends ta petite question. Est-ce que ça a commencé à l'heure, Cheick? Non, mais Demba voulait poser la question, oui. C'est vrai, Demba? Ça a commencé à l'heure? Bon, franchement, un peu de retard. Sur l'affiche, c'était 16h. Ouais, oui, Pour mais info. là, tu vois qu'il fait... Il est monté sur scène, pas avant 20h30, pour ce que je sais. C'est devenu un petit peu un impératif catégorique maintenant dans les concerts, on dirait. C'est ça. Il faut absolument que ce C'était soit quoi, en lié à la retard. pluie ou cette fois, non? Peut-être aussi, parce qu'il a plu ce jour-là, tu te souviens, non? Il paraît que les Ivoiriens ont plus peur de la pluie que des balles. Oui, c'est vrai. C'est ce que je me suis laissé dire. Mais en tout cas, beau spectacle, comme d'habitude, il a assuré. C'est ça. Il y avait Bravo. du monde, dis donc. C'est ça. Bravo à Ismaël Isaac pour cette offre réussie. Et c'est une sorte de kiff aussi pour Glisse. Attention au choix des mots. Ici, Oui. quand on parle de kiff, c'est une affaire de Sonia. Faut pas qu'elle se plaigne encore. Et qu'elle se complaigne. Juste après ça. Quoi de neuf? Vous avez déjà été sur Twitter et vous êtes retrouvé dans un affairage, vous étiez en train de suivre et puis un coup, les Maliens commencent à parler Bambara et puis vous ne pouvez plus suivre, ou bien les Congolais en Lingala. Pour les Congolais, Et puis il y a un moment, tu es bloqué, tu vois les bonjour Sénégalais, et le puis... Wolof, ça fait trop Voilà. mal. C'est frustrant. Les champions en matière, c'est les Sénégalais. Les Sénégalais, bon, eux, j'ai pas encore leur solution, mais confirme. au moins pour le Bambara et le Je me Lingala... suis retrouvé à Dakar, pour info. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un de très connu là-bas, non mais reste, tu vas vivre au moins les élections pour la première fois au Sénégal, hein, c'est une belle expérience. J'ai dit ok, très bien. Je suis devant la télé, j'attends les résultats. J'ai dû aller sur une chaîne étrangère pour voir les résultats. Enfin, pour comprendre ce qui se disait. Macky Sall, 0,3%. Nekhel Walaï, parce que le score, c'était ça. Bon.
Bon, il n'y a pas que les Sénégalais. Hein. À l'Ouest, en Côte d'Ivoire, on le fait aussi. Les Roubaix sont champions de là. Mais nous, on n'écrit pas encore, tu vois. Eux, ils ont cela de différent. Oui, Ils de écrivent pouvoir maintenant, écrire. tu vois. Ok. Mais Bambara, là, je comprends. D'accord. Bon, moi, je ne comprends pas. Donc, Google Translate nous a sauvés. Ah. 24 langues viennent de rentrer dans les traductions Google Translate. Parmi ces 24, il y a 10 langues africaines, dont le lingala. Moi, franchement, les lingala, j'y tiens. Parce que vraiment, les Congolais. Donc, parmi ces langues, il y a le lingala, là, il y a le bambara, il y a le ewe du Ghana et du Togo, il y a le krio de la Sierra Leone, il y a le lingala du Congo dont j'ai parlé, il y a le lunganda de l'Ouganda et de Rwanda, le oromo parlé en Éthiopie, le sebedi parlé en Afrique du Sud, Tingreya, parlé en Érythrée et en Éthiopie, le Tsonga, parlé en Afrique du Sud, et le Tswi, parlé au Ghana. Donc, ce n'est pas les Mais premières... la langue du coupé-décalé, non? Non, pas encore, mais je pense que ça va venir. D'accord. Donc, ce ne sont pas les premières langues africaines que Google traduit. Il y avait déjà une bonne dizaine, dont il y avait déjà l'amharique. Moi, je ne connaissais pas, j'ai découvert. Ouais. Il y a le somali de la Somalie, l'Ibo, le Yoruba. Donc, c'est une bonne vingtaine de langues dans la centaine de langues que Google Translate traduit. J'espère vivement que le Wolof va rentrer aussi, parce que vraiment, ce que tu as dit là, on le vit aussi sur Twitter, et que le BT et le Gouro vont rentrer, pour que les gens comprennent que je viens des deux peuples les plus cool au monde. Donc, pas le c'était mot mon que kiff tu de voulais jour. dire. Si, les plus cool, tu pensais à quoi? Quelqu'un qui va aller faire Congo ça et il dit les deux peuples les plus cool. Les plus cool. Donc, oui, c'était mon kiff du jour. Je suis contente de pouvoir suivre les affairages du Congo maintenant. OK. Ouais, mais parce que Côte d'Ivoire et ses collègues, ils ont un langage aussi à eux. Oui. Il faut peut-être en tenir compte à un moment donné. Ouais, c'est ça, mais d'abord, il faut penser au Noussi. Ouais, voilà, par Le exemple. populaire. Ouais, le Noussi, c'est ça. Pourquoi pas? Bon, allez, c'est noté. Comme c'est les amis de Sonia, Non, je pas pense le qu'elle va leur Noussi. passer un petit mot. Pas le Noussi, parce que tu sais que les algorithmes nous empêchent d'écrire certains mots sur Facebook. Oui, en c'est ce vrai. moment. Il y a certains Donc, mots Nouchi qui sont... Au lieu de le dire en français, on le dit en nouche. Mais si ils ont le Noussi, c'est pas bon. Ah, C'est ils vrai. vont décoder l'affaire. Petit, tu as déjà. On peut mettre Facebook ça. va mais te tu- verrouiller oui, mais si, direct. Facebook voit que Si c'est... Facebook traduit, les algorithmes détectent que ça veut dire tuer, va dans le on sens est du truc, foutu. ils vont bloquer. C'est vrai, ils vont bloquer. Donc, C'est on vrai. veut pas. Donc, Bon, on laissons regarde. cette affaire de nous aussi. Bon, en tout cas, c'était mon kiff du Merci jour. beaucoup pour ce kiff du jour. Sonia. Alors, Jacques est avec nous. Ouais. Avec une balle de foot. Alors ça, c'est tout sauf une balle réglementaire. Ça, c'est ce qu'on jouait quand on était à la maternelle. C'est même pas petit C'est poteau. vrai. C'est ça, petit poteau même, ça ne va pas passer Dans avec. nos clubs, là, c'est ça, on prend plus s'entraîner. Ah bon? C'est pour ça que vous êtes dans la soustraction. Il y a des gens clubs, là, on va t'amuser. Avant de commencer, moi, il y a un conseil à donner aux gens, tous ceux qui nous suivent. Ah, l'habitude, attends, non, ils ont gâté mon nom, ils ont gâté mon nom. En frère, si vous voyez qu'on gâte votre nom, désormais, utilisez votre prénom. Ah, c'est un conseil. Sinon, nous, on est un club. Tu sais, depuis, on donné le nom du nouveau président de la FIFA. Là. Ah, chacun a créé son club. Nous, on existait avant, mais ça fait 3 ans, on n'a plus droit à un match. Parce que les championnats d'avant, là, on doit les cartons rouges. Voilà, donc on doit couper chaque année. Donc ça fait que on a changé le nom de l'équipe, mais les joueurs sont restés. On appelle l'équipe là FC Homo Sapiens. Au fait, FC Homo Sapiens, c'est pas par hasard. C'est parce qu'à l'entraînement, chaque joueur qui touche le ballon, il dit « Hé, ancien temps ». Ah, OK. Voilà. Même le coach. Bon, on a deux noms, on pas le coach, on l'appelle le crieur. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a gagné champion d'Afrique 3 fois. Dans PlayStation, quoi. Faut pas se moquer de mon coach. Hein. Pardon. Donc c'est comme ça on a pu venir entraîner le club. Sinon, nous, on était très forts. Le dernier championnat quand on a participé, on a marqué 30 buts. Contre votre camp. Tout était au Togo. On est dans les deux stades, là, regardez. Non, c'était trop fort. C'était trop fort. Il dit, notre équipe là, c'est située, bon, vous connaissez, au campement. Qui connaît le campement? Vous connaissez pas le campement? Campement, c'est un Comment c'est quartier. campement? Voilà, comment c'est campement? C'est un quartier qui est situé entre deux viandes de brousse. Ouais, agouti et tout en Cameroun. Voilà, vérité, c'est ça. Donc nous, on a commencé à jouer. Les gens ont gâté nos noms partout.
On dit non, quand nous on finit de jouer à la mi-temps, on boit l'homo, on boit koutoukou, on boit jaune à mer, on dit on fume chicha. Donc c'est dans ça, le président du club m'a désigné pour vous dire la vérité. Effectivement, tout ce que les gars disent là, c'est vrai. Pour appuyer un peu ce que les gens disent là, quand le jour il y a les vrais matchs, ce qu'on appelle les derbys là, au lieu de donner une prime de match là, c'est prime de vin on nous donne. Ouais. C'est prime de vin on nous donne. Vous connaissez les petites bouteilles, on appelle ça les petits bédiers là. Ouais, chacun a 4 et puis là. Donc nous, non, il ne faut pas t'amuser avec FC Homo sapiens. C'est fort. J'ai dit, le président lui-même, son nom même c'est Homo sapiens. Ouais. Il s'appelle Dado, Zéphirin, Lambert, Cré-Cré. C'est son nom. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Mais le coach, lui, il a dit, ah, c'est pas pour rien, lui, il nous donne les alomo, les ta-ta-ta. Au fait, c'est fait exprès. Voilà, c'est fait exprès parce que il y a 2 objectifs dans le club. C'est-à-dire être rapide et puis prendre la coupe. Maintenant, comme moi, j'étais un ancien blackiste, ils m'ont nommé, ils m'ont mis au poste de milieu récupérateur. Pourquoi? Ouais, non, c'est vraiment mon rôle là. Pendant que je joue le match, moi, je prends la coupe, quoi. C'est ça, milieu récupérateur. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, le coach lui dit, normalement, un bon joueur, il doit boire tout ça là. Et puis, il doit avoir ce que vous connaissez, on appelle ça, quand tu manges ton ventre tourne, la diarrhée. Pourquoi? Ah, non, on n'a pas compris. Il dit non, on doit avoir ça. Et puis on doit avoir de bonnes go. On dit mais pourquoi? Il dit non, quand ta go te regarde, et bien il dit chérie, allons dormir. De toute façon, tu es motivé. Donc là, c'est un. Maintenant, avec les diarrhées, non, c'est pas faux. Excuse-moi, tu as déjà eu ça? Sinon, faites attention, quand vous êtes assis comme ça, il y a les caractéristiques, quoi. Si tu vois... non, donc, il a dit, il faut qu'un joueur ait la diarrhée. Parce que la diarrhée, il y a ses vertus. OK. Voilà. 1, ça développe la sérénité. OK. 2, ça développe la puissance de la pensée positive. 3, ça développe la patience. OK. Et puis 4, ça te donne une grande foi en Dieu. C'est un peu... D'accord. C'est un peu... Bon, il va m'arrêter là. Ouais, c'est sinon, mieux. normalement, quand vous regardez les joueurs de Côte d'Ivoire là, moi-même, ceux qui ont pitié d'eux là, tu vois, ceux qui souffrent là, vous savez, ceux qui souffrent, c'est qui même? Non. Il y a un qui pense que par exemple, nous, on n'a pas bon jet, et puis pour parler de ça, mais ils ont augmenté nos jetons. Hein. Ouais, les primes l'ont augmenté. Voilà, là, c'est passé, André, vers 100 000, mais 120 000 là. Mais nous, notre président a dit, sinon on veut toucher les 120 000 là, on a qu'à être sûr. Et pendant les 90 minutes, on a qu'à dépasser au moins le centre. D'accord. Voilà. OK. Merci beaucoup, Diakis, pour... Merci beaucoup, Diakis. Diakis qui reste avec nous. Ouais, je suis là. Voilà, il y aura comme ça, si ça se trouve, des interventions un peu sporadiques. Sporadique, c'est quoi ça? Tu vois, quand tu prends le ballon, puis vous faites des offensives, vous revenez un peu... Quand vous êtes venu là, c'est ça? Ah, ça c'est mieux. Donc, de temps en temps, tu peux rentrer poser des questions. Ah, d'accord, il y a fort vieux héros. Après la pub, on va parler de cet ouvrage-ci, signé de Demba Diop. On sera aussi avec Ké Diawara pour parler de lui, de ce qu'il fait d'intéressant. À tout de suite. Retour sur le plateau de la télévision sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, toujours en compagnie de Ké Diawara, ex-météoroman, Zouramporio, désormais. Et à ses côtés, Demba Diop, ancien patron d'entreprise. Non, il est toujours patron d'entreprise, sauf qu'il s'est jeté dans le monde
de la littérature, de l'écriture. Premier ouvrage, autant que je sache, Le jour montant. Oui. Avant que de passer la parole à Sonia, qui a pris le clair de son temps pour lire cet ouvrage-là, pourquoi avoir décidé d'écrire? En fait, j'ai décidé d'écrire parce que je crois beaucoup en cette génération, ces jeunes qui sont là. Je pense que c'est la génération qu'on attendait. Je pense que c'est celle-là qui va changer le monde. Et je voulais leur transmettre le peu que nous, on a appris à travers ce livre. J'espère avoir donné une toute petite partie des réponses, des questions qu'ils se posent. D'accord. Sonia? Le livre, il parle de vous. Lourd? Le livre, c'est votre vie, il parle de vous. Ah non, c'est... Moussa, c'est pas vous? C'est pas ma vie, mais c'est Il y a des emprunté de ma vie. similitudes. Ok. Le parcours, parce qu'il est né en France, comme vous. Oui, Il est venu à Abidjan. oui. Il a un oncle ministre. J'ai beaucoup d'oncles qui ont été dans le Ensuite, il a été gouvernement. SDF aux États-Unis. Non, dites non, quoi. Dites non. Non, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup du livre qui est empreint de ma vie. Ok. Mais si vous essayez de déceler le faux du vrai, ça va être très compliqué. Et puis d'ailleurs, la réalité, c'est que quand on raconte sa vie, c'est juste la perception de sa propre vie. Hein? Puisque les gens qui ont vécu avec toi, ils n'ont même pas forcément cette même perception-là. Des gens qui ont grandi dans ta maison, dans le quartier, vous racontez vos deux vies, on dirait que c'est deux vies différentes, quoi. Il est question de quoi dans ce livre, Sonia? Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui rencontre plein de personnes dans sa vie, dont une femme. Je me demande, vous finissez par tomber amoureux ou pas d'elle? En fait, Il dit que c'est pas lui. Non. Bon, Disons que c'est l'histoire d'un jeune Ivoirien qui grandit à Abidjan. Il est né en France, mais il grandit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis, son rêve de tous les jours, c'est de devenir un militaire. Et donc, il atterrit à l'EMPT, mais il a des tribulations là-bas. Les choses ne se passent pas comme il veut. Et puis, il finit par arriver aux États-Unis où, après vraiment maintes tribulations, il devient un GI américain. Et puis, malheureusement pour lui, l'amour de sa vie, qui est sa grand-mère, décède. Donc, il revient en Côte d'Ivoire. Il a la vingtaine d'années. Et là, il est confronté à la partie la plus difficile de sa vie. Donc, le livre débute en réalité à ce moment-là. Mais après, je vous laisse le lire parce que je ne vais pas vous raconter, il y a pas mal de secrets dans le livre. On vous dit très proche de Armand Gauze. Oui, mais c'est même lui qui a édité, édité vous êtes le le premier. livre. Est-ce qu'il fait partie des personnes qui vous ont encouragé justement Absolument. Il faut savoir que Gauze et moi, à un moment donné, j'ai racheté un magazine économique. Il m'a aidé à le gérer. Et c'est comme ça que tous les deux, parce qu'on a eu un problème, c'est que quand on l'a racheté, les gens étaient censés rester avec nous aider. Et ils ne sont pas restés, ils nous ont abandonnés. Donc on a été forcés à écrire nous-mêmes, à pondre le magazine. C'est la première fois comme ça que moi j'ai débuté à écrire. J'ai commencé à rédiger des articles sous des noms d'emprunt. Et puis Gauze aussi, il s'est mis à l'écriture, mais il avait déjà ça en lui. Et c'est suite à ça qu'il a publié son premier bouquin, Des bouts payés. Et après, quand on a discuté, il m'a dit « Mais Demba, il faut que tu écrives, tu as une plume. » Moi, j'y croyais pas. Je disais ah, « Arrête ça, tu me blagues. » Et puis, il m'a forcé, il m'a donné confiance. Et puis, à un moment donné, je me suis mis à écrire et j'ai pondu celui-là. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez écrit parce que vous pensiez à cette génération. Absolument. C'est quoi le lien finalement avec le livre, en réalité? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette génération, pourquoi je crois en elle, c'est que c'est la génération la plus connectée qu'on ait jamais eue. C'est-à-dire, le terme qu'ils utilisent, c'est aware. Hein? Mais les réseaux sociaux ont fait qu'ils sont interconnectés entre eux, ils sont interconnectés au monde. Donc, ils n'ont pas le complexe que nous, on a pu avoir quand on a grandi. Ils s'intéressent à tous les sujets parce que tous les sujets viennent à eux. Ils sont au courant, même s'ils ne rentrent pas forcément dans le détail. Et puis surtout, ils sont décomplexés par rapport au monde, à la politique, là où nous on va discuter de choses de l'ancien temps. Ils sont loin, hein, ils sont très en avance sur nous. Et par contre, il y a des questions qui se posent sur leur personnalité, sur leur rôle sur cette terre-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu attend d'eux, c'est quoi leur destin. Enfin, ces questions que nous-mêmes on s'est posées. J'essaie d'y répondre à travers le livre.
Alors moi, je lis un peu la postface. Oui. J'ai été saisi par cette... je vais la lire, hein, d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous aimez et que l'un d'entre vous demande de lui prouver votre amour, c'est qu'il y a une hiérarchisation des sentiments. L'autre est persuadé que son amour est supérieur. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas de l'amour. L'amour vrai n'attend rien en retour. Absolument, oui. Ça, c'était un tweet, ça. Je crois que je l'avais C'est un vu, tweet. je l'avais retweeté. Oui, en fait, bon, j'ai repris des tweets qui sont sur mon compte parce que je suis pas mal suivi. Et ils ne sont pas repris dans le livre, hein, je vous rassure. Mais l'idée derrière, c'est d'essayer de partager un tout petit peu tout ce que moi j'ai appris, que j'ai glané. Et puis, c'est des idées qui me viennent de nulle part, hein, que je ponds ici et là et qui me permettent de partager un tout petit peu mon expérience, quoi. D'accord. Je sais qu'il y a un dialogue quelque part. On a demandé à Sonia de nous en dire un peu plus. Bon, on attend toujours qu'elle nous en dise un peu plus sur cet ouvrage. Non, c'est un dialogue, c'est lui qui doit commencer. D'accord. Ah oui. Vous avez prévu quelque chose, un scénario. oui. OK, Absolument. pour qu'on comprenne mieux. Absolument, parce qu'en fait, l'idée, c'était comment est-ce qu'on va expliquer aux téléspectateurs la notion de l'âme et de l'ego, parce que le livre parle de la différence entre l'âme et l'ego, et comment il faut réussir à mieux maîtriser son ego. Et Sonia a eu l'idée de créer un tout petit peu une sorte d'interaction, de sketch, où on va expliquer un peu aux gens c'est quoi la différence entre l'âme et l'ego. D'accord. Ok. Nous sommes tout oui. J'appelle. Voilà, donc dans le sketch, je fais l'introduction. Sonia, elle a un problème à l'informatique, son ordinateur ne marche pas. Elle appelle le responsable informatique pour venir l'aider. Et donc, ça se passe comme ça. Sauf que moi, pendant que les deux sont en train d'interagir, moi, je suis l'ego de Sonia et je suis aussi l'ego de Fils Unique. Donc. Allô? Bonjour, monsieur Fils Unique. Oui, bonjour, madame. J'ai un souci avec mon ordinateur, il ne s'allume pas alors que j'ai la télé d'ici de demain à préparer. Ah, d'accord. Vous m'accordez 5 minutes? J'ai oublié, vas-y. Donc, pendant ce temps-là, quand il dit bonjour, monsieur, son ego lui dit ah, vraiment, je vais appeler les gens là encore, ils vont venir réparer mon ordinateur, ils vont faire comme si c'est moi le problème. C'est même pas moi le problème, c'est comme si l'ordinateur marchait et puis comme si moi, j'ai rien compris. Alors, d'accord, madame. Donc, accordez-moi 5 minutes, je serai là tout à l'heure. Fils unique, il se dit Joe, au moment où le week-end va commencer, il est 18h30, c'est maintenant toi, tu vas m'appeler parce que tu as un problème avec l'ordinateur? Non, mais la gueule, elle est soyée, quoi. Ok, je vous attends. À tout à l'heure. Voilà. Cling long. Entrez. Oui, je peux voir l'ordinateur? Allez-y. Ok. Donc, et là, Fils unique se dit ah, vraiment, je pensais même que ça allait être une jolie go, mais vraiment, ça va pas, hein. Bon, en réalité, il n'y a pas de souci, hein. C'est juste que la touche d'entrée est un peu coincée, quoi. C'est tout. Voilà, Sonia se dit Joe, attends, tu viens en plus. Elle, c'est lui-même d'aller à l'école même. Franchement, il faut doser un peu, elle est là, c'est dit, hein. Donc c'est juste. Donc normalement, si je l'appuie, ça devait passer. Pourquoi ça ne passe pas? Mais là, je dois dépoussiérer un peu, c'est tout. Oh, mais elle comprend rien en plus. Tout ce qu'on dit, elle comprend rien. Oh. Voilà, c'est top maintenant. Ah, ok. Tu as Donc vu? ça va marcher hein, demain. Pareil, ça va plus se gâter. Bon, là, il va faire comme s'il est bête. Alors que c'est lui-même qui est venu, il n'a rien fait ici. D'accord. Donc, madame, je m'en vais. Ciao. Elle a perdu mon week-end pour rien. Voilà, alors qu'en réalité, elle n'a rien compris comment le système marchait. Il n'y avait aucun problème. Voilà un peu l'interaction qu'on a essayé de faire. Alors, je vais vraiment essayer de mettre ça en musique pour comprendre quel est le lien donc, avec le jour montant. Déjà, cette scène, ce qui s'est passé, la question de l'ego et cet ouvrage. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin, parce que beaucoup de gens se posent la question de dire, mais il y a l'épilogue du livre, à la fin, les gens, ils parlent de ce que le personnage principal dit. Il dit à la fin, il dit, ceci est mon histoire. Il y en a beaucoup comme elle, mais celle-ci est la mienne. Mon histoire est ma meilleure amie, elle est ma vie. Je dois en être le maître comme je suis le maître de ma vie. En réalité, ça, c'est emprunt de quelque chose qu'on appelle le Rifleman Creed, qui en fait, c'est le credo des Américains, des militaires américains. Et dedans, en fait, ils disent en anglais, « This is my rifle. My rifle is my life. There are many like this one, but this one is mine. I must master it as I master my life. » Ça se traduit en français par « Ceci est mon histoire.
ceci est mon fusil. Il y en a beaucoup comme celui-ci, mais celui-ci est le mien. Et moi, j'ai juste remplacé le mot rifle par histoire. D'accord. Voilà. Un ouvrage disponible. Un ouvrage disponible aux éditions Srele. C'est ça. Voilà, Srele. C'est la maison d'édition de Goz. D'accord, Maison très bien. d'édition de Goz, On va marquer une pause. On reparle tout à l'heure. On sera cette fois avec Che Guevara, le Zoramporio. Zoramporio. Papa n'a Raphaël aussi. À tout de suite. Retour sur le plateau de la télévision, toujours avec Mr. Che Guevara, Meteorman, Zoramporio. Che Guevara, producteur d'artistes depuis quelques années, artiste lui-même, un peu danseur aussi. Non, pas du tout. Bah, pas du Pas tout. du tout. Bon, Et né le 18 avril à la maternité de Marcory, surtout. Ouais, mais ça se dit avec une intonation. Mais je sais pas faire. 12 août, avril. Marco Rai. À la Marcory. Le Marcory. 12 août, avril. Et tu sais que j'ai lancé ce livre le 18 avril. C'est pour ça qu'on vous a reçu. Non, je rigole. Mais si, en plus. Non, c'est nous. Oui, si, c'est pour ça. Allez, on regarde ce qu'a fait Che Guevara jusque-là. C'est le medley. C'est ça l'idée. On est dans un réveil IP, c'est sûr que les jaloux vont saliver. Champagne, oh non, 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 oh ma bourou maléli. Il faut t'asseoir. Allez, remets la bouteille, oh, eh, ah. Si c'est whisky à gogo, eh, Yahweh, eh, Yahweh. Mimbadambougou, tire comme Ibrahim Koulibaly. Mimbadambougou, Mboyo, on va danser Mboyo. Che Guevara, l'invité artistique de la télévision ce soir, toute dernière production en feat avec Extra Musica, Nouvel Horizon, Tia Lokolo. Tia Lokolo. Ouais, c'est quoi l'histoire? Comment vous captez tous les deux? C'est parti à travers le festival que j'organise chaque année, le Festival des musiques du monde de Bouaké. Donc, ils assuraient la partie live du festival. C'est ça. Et après, on a eu l'envie de faire quelque chose ensemble. On a fait Tia Lokolo, qui veut dire « mets le pied ». Mets le pied, c'est ça. En tout cas, vous mettez le pied sur ce titre-là. Et dans le clip aussi, vous mettez vraiment le pied. Il y a quelques années, dans une interview sur Nostalgie, dans le Super Morning, pour ne pas citer l'émission, tu disais, dans quelques années, je ne me vois pas chanteur, je me vois plutôt producteur. Ben oui. Ça tient toujours? Ça tient toujours, parce que bon, la musique que nous faisons, c'est le coupé-décalé. C'est une musique qui demande assez d'énergie. Donc, à 50 ans, 60 ans, ça sera difficile de faire les roucascas désordonnés. Ouais. Mais il y a les danseurs, ils peuvent gérer ça, c'est pas un problème. Ouais, mais bon, ça ne va pas donner... Et puis, tu as dit que tu n'étais pas bon danseur, donc on t'en Je ne suis tiendra. pas bon danseur, tu vois. On tiendra pas rigueur, tu vois. Avec un peu d'énergie, regarde ce que je fais, c'est déjà pas top. Il est humble. Ouais. Ça sera bizarre. D'accord. Et tu penses que c'est... Alors, tu vas mettre fin à cette carrière en Non, quelle pas, année? Tu as une je idée? chantais de temps en temps, vite fait, mais pas... D'accord. Pas tellement. Pas chaque Pour ce que je sais, tu es très investi dans le social. Oui. Tu as une fondation, la fondation 18 avril. Oui, la fondation 18 avril, qui est ma fondation. Et nous menons plusieurs actions. Nous donnons des cabines souvent aux jeunes pour leur permettre de se défendre. Et voilà, des ambulances, la construction d'une maternité. Tout à fait. Et voilà. Qu'est-ce qui te pousse? Quel est le facteur déclenchant? Qu'est-ce qui t'a amené à faire? C'est ce que j'aime. C'est mon kiff. Donner, je veux partager. être un bon samaritain, en fait. Ça me plaît plus qu'au acheter des bouteilles de champagne dans les boîtes de nuit. Moi, c'est ce que j'aime. D'accord. Voilà, chacun a son kiff et tout. Tu as réussi à quantifier le nombre de titres que tu as produits jusqu'ici? Non. Non. Il y en a pas mal. Hein. En moyenne, je pense peut-être au moins 4 singles par an, facilement. En moyenne, depuis que tu as commencé. Ouais. Facilement, 4 singles. Voilà. Depuis 2006 Ouais. jusqu'à 2022, Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Glisse?
Non, vous parlez du côté social de Che Guevara et aussi le fait qu'il a un rapport à la famille très particulier. C'est une des choses que j'admire chez toi. Ta mère est toujours dans ton univers, la famille aussi. C'est peut-être un petit peu bête de demander ça parce que c'est ce qui est normal. Est-ce que c'est parce que ça t'a manqué quand tu étais plus petit ou bien parce que justement, ça a été ça Ça ne m'a pas manqué. Depuis tout petit, j'étais toujours avec ma mère, mes frères, mes soeurs, la famille d'abord. Mes amis, c'est mes amis avec qui je suis, mon manager et tout. Ce sont des personnes avec qui je suis depuis 2006. Nous étions amis au quartier, je commençais le coupé décalé, ils sont devenus mes managers. On est tout le temps ensemble. Donc voilà, on fait chemin ensemble et puis on ne se lâche pas, quoi. On ne change pas d'amis ici. Voilà, aujourd'hui, Cheikh Ivan, la NCI, il faut que je m'accroche à lui. Tel gars est sur telle télé, je m'accroche à cette personne. Nous, on reste fidèles, quoi. C'est ça, la loyauté à toute épreuve. Et je sais aussi que tu n'es pas que chanteur et producteur. Oui. À côté, tu es chef d'entreprise un petit peu comme Demba Diop. Je suis tombée sur des vidéos de toi sur Internet où on montrait tes réalisations et tout. Tu serais dans l'immobilier aujourd'hui. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que ça aussi c'est une passion? Et est-ce que c'est ce qui va justifier justement ton retrait des médias un jour? Je pense qu'il faut allier le showbiz à quelque chose d'autre pour pouvoir mieux faire le showbiz. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire le showbiz seulement en Afrique parce qu'on est tellement en retard. Là où Maître Gims a 200 000 euros, 300 000 euros, ici tu chantes dans un maquis, tu as 200 000, tu as 300 000. C'est le même 200 000, c'est la devise qui change. Imagine, tu dois passer sur une émission comme NCI, tu dois bien te mettre un costume qui coûte au moins 500 000 francs. Si tu viens en bizarre, les mêmes fans vont dire « Ah, il est sale ». Donc c'est compliqué. C'est ça. Il faut allier la musique à quelque chose d'autre pour briller. Parce qu'on demande des clips de qualité. Les fans même sont beaucoup exigeants alors que nous n'avons pas les mêmes revenus que les artistes internationaux. Donc pour avoir une bonne image, pour bien représenter le pays, je pense qu'il faut allier les deux. Sinon, tu vas te vider, te ruiner parce que tout ce que tu vas gagner, tu vas mettre dans des clips, dans des voitures, et puis vivre au jour le jour, ta chanson ne marche plus. C'est compliqué. Il faut être lucide. C'est vrai ce qu'il dit là. Par exemple, nous, les footballeurs d'Abidjan, nous, on joue football et puis on fait Paris. L'auto, là? Non, Paris, ici, les joueurs, là. Le jour où tu vois, nous, on gagne, c'est que Chelsea a gagné. Ah, OK. Voilà, non, c'est pas football. Vous êtes indexé au championnat développé. Voilà, on fait pas. Est-ce que comme beaucoup d'artistes coupés décalés, tu n'écris pas tes chansons? J'ai le corps. Le reste, en studio, on peut avoir d'autres inspirations. Parce que celui qui va te dire, il arrive au studio sans inspiration, il s'est levé un matin, il appelle son arrangeur et puis il vient. C'est des histoires. C'est des histoires. Même ce qu'il Lewis a fait, il avait au moins le corps. Il y avait une base, quand même. Il y avait une base. Okay. Tu vas t'élever comme ça, tu arrives en studio et puis tu commences à chanter. Tu n'es pas un divin, ça, ce sont des histoires. Il y a le corps et en studio, on prend des inspirations de part et d'autre pour faire la chanson. Je ne suis pas si étonnée de ta collaboration avec Extra Musica finalement, parce que j'ai toujours eu l'impression que ton coupé décalé à toi, il était teinté de musique congolaise. Parce que mon formateur, c'est Chegal Mokonzi. C'est ça. C'est un artiste qui a fait le beau jour d'impression des As, un grand groupe congolais. Congo-Brazzaville. Donc c'est lui qui m'a formé. Et moi, mes animations vont dans ce sens. C'est vrai que toi, tu es vraiment dans du hard. C'est ça. Toi, tu n'es pas dans la douceur. Tu attaques même dans ta Comment il fait, tu as dit? Il est dans du hard, il fait comment? Il va faire ça tout à l'heure sur la scène de la télévision. Quel est le titre? Honnêtement, c'est toujours difficile quand on pose cette question à un artiste, mais quel est le titre de tout ton répertoire que tu affectionnes le plus? Ce sont des titres qui n'ont pas eu de succès. C'est toujours comme ça. Voilà, parce que tu n'as pas tellement écouté, donc à chaque fois quand tu écoutes, tu kiffes. Mais les titres à grand succès, comme Remue la bouteille, tu écoutes, à chaque carrefour, tu écoutes. Arrivé un moment, ça te colle à la peau, ça t'énerve même. Tu dis, non, putain, cette chanson... Alors, mais sinon, là, c'est lequel des titres? Il y a Ngolo, il y a des titres comme ça. Ngolo, ça donne quoi? Tu peux juste en acapella, ça donne quoi? Attention, Zoramporio, c'est moi le roi de l'animation. Avec mes 322 000 abonnés, je vais les tuer. Ezali qui moina 45 puissance Igunga. Allez, Ngolo. Tout le monde est dans ce Ngolo. Ngolo. Apparemment, tu connais ton travail. Ouais. Bon, on va vérifier ça maintenant, si tu veux bien. D'accord. Ça s'appelle Chacun connaît son travail, juste après ça.
Alors, j'ai invité notre invité, pour ainsi dire, Kedivara, à qui on va passer un micro, évidemment. Kedivara, la scène t'appartient juste le temps de quelques minutes, naturellement. Merci, monsieur Kwasi, le propriétaire de tout la micro Abidjan. Non, c'est comme ça qu'il parle. Alors, je sais pas, choisis n'importe lequel de tes titres. Ngolo ou whatever. Mboyo. Ça sera Mboyo. Mboyo, d'accord. Mboyo, ok. Mboyo, Mboyo. Ça va donner quoi, Mboyo? Salsa? On va voir. On va y aller avec Los Lobos. Non, attends, ils vont envoyer. Ah? Non, ici, c'est nous, on envoie. Ah oh. Ça a chauffé. Let's go. Ayuna masagidi, ayugu anyegini anyunga nasagidi, mboyo, allez, mboyo, on reprend tout le monde, allez, mboyo, pepe perepe, mboyo, pepe perepe, mboyo, pepe pirepe, mboyo, pepe piripi, mboyo, akejevara, mboyo. Tout à l'heure, on a fait une petite allusion au Sénégal, mais je propose qu'on aille au Sénégal. On va essayer d'écouter le Mboyo sur le Tadjebon de Monsieur Ismaël Lo. Oh là là. D'accord. Nagadef wow. Zurum podio kapobela momi kichir la donga. Wow. Yeah. Yeah. Wow. On reprend tout le monde. Wow. Yeah. Le. Nagadef. Moi n'enquête tout voit ma woyo. Que je vara meteor mane. Mboyo pi. Mboyo pi. Mboyo. Wow. Mboyo. Achana mboyo. Ziben. Mboyo. Nagadef. Mboyo. Wow, Mboyo, Ziben, Mboyo, Nagadef, Mboyo, allez, piriki, tiki, tiki, piriki, tiki, Kejevara, Mboyo, yeah, Mboyo, Nagadef. Bravo. Moi, je suis un ancien DJ, on entend chanter sur les beats au maquis là-bas. Mais alors, ça tombe bien. Direction le septentrion ivoirien, le nord de la Côte d'Ivoire, pour aller visiter un artiste qui n'a pas beaucoup produit. C'est peut-être le seul artiste de cette région de la Côte d'Ivoire. C'est Sorongana. Moyo aussi. Mboyo. Maimouna danse, bozi, ama miam, oyari kidiki na musia, sia andula, Mboyo, oju ame makuris, Mboyo, ale kiriwe, oja, jakuna, ale kiriwe, ça c'est chaud. Le dernier pour la route, le tout dernier, sur lequel plus d'un artiste ont calé, c'est la musique originale du dessin animé Oggy les cafards. Mboyo, Oggy les cafards, ben écoutez, on regarde et on écoute. Let's go. Mani wele atala kuntala braga da bodogo pipirigidigi.
c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, 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 gagné. Allez, on repart. Boyo, boyo, boyo. Allez, boyo, boyo, boyo. Ah, boyo, boyo, boyo. Ah, boyo, boyo, boyo. Et on lève les mains, lève les mains. On lève. Ah, Appelez désormais Che Guevara. Zoé. Non. Che Guevara, waouh. Voilà. Che Guevara Marine. Che Guevara Marine. Alors, Che Guevara sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici une dizaine de minutes de live. On entendra notamment Remuer la bouteille et le tout dernier single en date, Tia Lokolo, chanté en feat avec Extra Musica Nouvel Horizon. Ça tombe bien, ces inspirations viennent du Congo, Brazzaville. A tout de suite, il y a la pub. Ce sera tout pour la télé d'ici. On a eu beaucoup de plaisir à échanger avec Demba Diop, auteur de cet ouvrage Le jour montant, édition Srelé. Merci beaucoup d'être passé nous en parler. Merci beaucoup, Cheikh Ivan. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Je profite en même temps pour dire à tous ceux qui veulent garder et continuer la conversation d'acheter le livre. Derrière le livre, de scanner le QR code. Okay. Il y a tous mes comptes. D'accord. Tous mes comptes sur les réseaux sociaux. Ok. Et comme ça, on pourra continuer la discussion. C'est un livre smart. Absolument. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Demba Diop. On se dit à demain. Jackies, à demain. Ouais, ça va. D'accord. Non, à demain. Ah, à demain, ouais. D'accord. Sonia, à demain. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent live sur Facebook, en replay sur YouTube et ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Je vous prie d'accueillir maintenant live sur la scène de la télé d'ici le président de la fondation 12 août avril, la maternité de Marcori, l'ex-Meteorman Zuramporio, monsieur Che Guevara. Est-ce qu'on peut danser? Vous êtes sur NCI. Cheikh Ivan, please, DJ Che Guevara. Allez! Je dis Che Guevara yo-yo. Che Guevara yo-yo. Che Guevara yo-yo. Si elle a Lolo, il faut toucher la Lolo. Toucher la Lolo du voisin, je veux voir. Est-ce qu'il y a les gens qui ont Paquite là-bas? Regardez les Paquites. Regardez les Paquites. Je dis, s'il y a Paquite, il faut toucher les Paquites. Attachez les Paquites du voisin. Toucher. Est-ce qu'il y a les gens qui ont gagné narine là-bas? Narine. Allez, s'il a narine, il faut tirer sa narine. Est-ce qu'il y a les filles qui ont les Lolo là-bas? Chez vous, à la maison, vous êtes sur NCI, touchez les Lolo du voisin. Allez, si elle a Lolo, il faut toucher sa Lolo. Allez, toucher les Lolo du voisin. Toucher. Ah, il faut bien comme on répond. Et bien comme on répond. Aïe, pour toute manière que bien comme on répond. Vu qu'il ne répond pas, c'est que ça bouge ça, on répond. Pour toute manière que bien comme on répond. Allez, pour toute manière que bien comme on répond. Et ma chérie, elle est gentille, mais quand il s'agit de tourner le dos, elle devient méchante. Et ma chérie, elle est gentille, mais quand il s'agit de tourner le dos, elle devient méchante. Oh, Magola, elle est gentille, Magola, elle est là. Tout le monde, on se tourne le dos, on se tourne tout le monde. Allez, tournez le dos, yeah. Tournez le dos, yeah. Tournez le dos, yeah. Soulez. Et bisous, je vais lui donner un bisou. Deux bisous, je vais lui donner un bisou. Trois bisous. Oh, y'a petit bébé. Fais du bruit pour NCI. Let's go. Est-ce
Est-ce qu'on peut remuer les bouteilles? Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Levez les mains chez vous à la maison, levez les mains, levez les mains. Pompez le direct, partagez les cœurs. Pompez, pompez, sécurisez le direct. Allez. Hey. Ici chez nous, il y a le show, le pays du pain, vous pouvez voir. Ici chez nous, il y a l'ambiance, le pays du café, caca. On n'est pas premier pour rien, c'est pour ça que t'as rien vu dedans. Il nous a envoyé Tombolo, on a pris pour trouver des gars. Il nous a envoyé à Soto, on a pris pour sagacité. Ici à Babi Bougie peut devenir la palette, tu vas rien voir du tout. Allez, depuis la bouteille. Ici c'est un whisky à Congo. Toutes les mains sont validées. Ce soir c'est whisky à Congo. La 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 la. Boum, on le prend. Boum, fire. Boum, 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 boum. Allez. Boum, fire. Boum, 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 boum. Allez. Boum, fire. Boum, boum, boum. Allez. Boum, fire. Tout le monde a le dance. Oh, on va danser. Everybody who dance. Oh, on va danser. Et tout le monde a le banda à louper, à louper. Tout le monde a le banda à louper. Yeah, tout le monde a le dance, oh, on va danser. Everybody who dance, oh, on va danser. Yeah, tout le monde a le banda à louper, banda à louper. Tout le monde a le danser la musique. Ici, remue la bouteille. Hey, ce soir c'est whisky à Congo. NCI a validé. NCI jeudi à part son deux. La 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 la. Boum, allez boum, fire. Je dis boum, allez boum, fire. Quand je dis allô, vous répondez NCI. Allô? Quand je dis allô, vous répondez hola. Allô? Est-ce qu'on peut danser le tiers, le colo? Piano. Enlève les mains, on saute comme ça. Allez. Ici, est-ce qu'on peut mettre le pied pour danser le dialogue? Je dis Maria, Maria, Maria Galera tu ma voix. Maria, Maria, Maria Galera. Dialogue, au dialogue. Cheikh Ivan va faire le dialogue aujourd'hui. On applaudit pour Cheikh Ivan. Allez, Maria, Maria, Maria Galera tu ma voix. Au dialogue. Ah, Ramatoura est diamanté, certifié. Hey. Abidjan, tout le monde va danser. Maria Galera tout va boire. À Paris, tout le monde va bouger. Oh. Tout le monde. Au dialogue. Ya shiganga inuma ke jevara tala bisogo nango nage nagi bragade gatim bragade gazinge. Oh ya shiganga inuma ke jevara tala bisogo nango nage nagi bragade. Je dis qui connaît le refrain? Sarah va danser. Sarah va danser. Tiens Wenda, ma copine me fatigue. Tiens Wenda yo-yo, son pantalon m'a fatigué. Ah oh gros on répond. Ah oh Tibade. Et on fait des pantalons tio. Je dis, je suis allé à Abidjan 1, je suis allé à Londres, je suis allé à Kinshasa, je suis allé au Sénégal. J'ai demandé, elle m'a pardonné. La Gola m'a refusé l'eau, de l'eau. Levez tout le monde, vous avez refusé l'eau, de l'eau. Allez, Yeba lo lobby, oh ya fumu jele, ah nanana.
danse que Guevara. Avec danse cadeau. Rendez-vous faire danser. Je dis, la go qui tingui pas ne sera pas mariée. La go qui sait pas tourner les reins haut. La femme qui regarde pas NCI. La chérie qui ne sourit pas. Si vous êtes content, riez, 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 riez. Si vous êt content, riez, riez, riez. Si vous êtes content, pleurez de joie. Fais sortir le téléphone, fais sortir le téléphone. On va faire le selfie avec Cheikh Ivan. Fais sortir vos téléphones. Et puis quand il a dit salut, c'est que Guevara, j'étais ravi d'être sur NCI, vraiment pleuré. Donc ton cas s'est évanoui même. Sinon vous avez vu les Michael Jackson façon là. Donc Cheikh Ivan va venir, on va finir l'émission ensemble. Quand il a fini, il dit ouais c'est la télé d'ici, nani nana. J'ai dit le public fait du bruit, évanouissez-vous, tombez. Et l'émission là passe en France. Et donc on dit ouais c'est Michael Jackson qui est là. Donc Cheikh Ivan, faut venir conclure ton émission. Et puis ils vont faire un dernier bruit pour moi. Yes, I. On doit faire quoi? Tu conclus? Et puis à la fin, moi, je dis, est-ce que ça va faire du bruit? Ils vont s'évanouir. Avant de faire du bruit, on va le faire façon télé d'ici. C'était Che Guevara. Very good job.